you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Yes. Come on. Hallelujah. Praise. Come on. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. 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 Alléluia, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue dans nos salons, bienvenue dans nos chambres, bienvenue dans nos voitures, bienvenue là où nous nous retrouvons ce soir. Oh, merci Saint-Esprit pour ta précieuse et merveilleuse présence. Merci de nous emmener l'atmosphère du ciel sous la terre. Merci de rendre Jésus réel dans nos vies, dans nos ministères. Merci de nous visiter encore aujourd'hui en ce 4e jour de ce programme conférence prophétique en ligne. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je te sens, je sens ta présence, je sens ton onction. Merci pour les yeux que tu ouvres, pour les oreilles que tu ouvres, pour l'onction prophétique ce soir. Merci parce que seul Jésus sera glorifié. Seul Jésus, non pas un homme, non pas un prophète, non pas un ministère, mais seul Jésus-Christ sera élevé, sera glorifié, sera magnifié ce soir. Alléluia. 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 Tendre paix. La sabrade sobrada basse pradiamande sote. Karaba sobradiande se prediabasote. Obrada sabrada basobrade basopradiamande. Le sobrade sapradosete. Thank you, Lord. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Glory, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour ce direct. Merci Seigneur de nous parler, nous visiter encore ce soir. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien. Nous sommes capables de rien. Paul a dit que nous ne faisons pas les choses comme ayant la capacité, nous venons de nous-mêmes, mais notre capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus-Christ. De ne pas élever un homme, de ne pas élever un ministère, mais d'élever Jésus-Christ. D'élever Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de nous visiter ce soir. Nous attendons à toi Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans notre programme, 4e soirée de décoder le chronos. Soyez les bienvenus vous tous qui êtes connectés ce soir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'aimerais emprunter la formule de la bénédiction apostolique de l'apôtre Paul aux Corinthiens en disant que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez ce soir. Et soyez les bienvenus encore dans ce programme. Alors je vous salue de partout où vous êtes. Vous êtes au Congo, dans mon pays. Vous êtes à Kinshasa. Et je salue précisément tous ceux de la Porte des Cieux à Kinshasa, à Windhoek en Namibie. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Tous les membres de l'église Porte des Cieux qui n'êtes pas à Kinshasa, vous êtes dans le monde entier. Je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Je salue ce soir tous ceux qui sont sur notre Telegram. Vous êtes à plus de 4500 aujourd'hui dans notre groupe Telegram, plus de 4500 personnes. Soyez bénis de partout où vous êtes avec vos familles et merci de prendre part à ce grand mouvement de Dieu en prenant part à nos programmes. Je bénis tous ceux aussi qui sont connectés à l'hôtel de la Porte des Cieux. Vous n'êtes pas à Kinshasa, vous n'êtes pas de la Porte des Cieux. Vous êtes peut-être d'une autre église, vous êtes peut-être votre église, mais vous suivez le prophète Joël, vous écoutez ses messages. Soyez bénis de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais commencer en vous encourageant. J'ai vu Pamela Bamanaï qui est là, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si tu es encore en ligne, mais j'aimerais te saluer, te bénir. C'est la femme qui nous a permis au début de notre ministère de mettre toutes nos vidéos en ligne. Toutes nos vidéos en ligne ont été sur notre chaîne YouTube par cette servante de Dieu. Je me rappelle même... lorsque j'étais en train de travailler avec Internet, cette femme nous a vraiment tourné beaucoup d'émissions qui ont permis à notre ministère de toucher plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse là où tu es et bénisse ton mari. Voilà, soyez bénis de partout où vous êtes. Alors, on va aller au bas de nos écrans faire ce que nous faisons d'habitude, cette petite pratique cérémoniale. Allez au bas de vos écrans. D'un côté, vous partagez à tous vos amis, vous les partagez tous. Vous partagez à tous vos amis, vous les partagez le direct. Et de l'autre côté, vous partagez aussi le live à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. À 10 groupes, 20 groupes, 30, 40, 50. Ce soir, nous allons monter, ce soir, nous allons plonger. Ce soir, ça va être terrible. Je le sens, je le sais, parce que je sais en qui j'ai cru. Soyez bénis, voilà, on va au bas de l'écran. En même temps, on me donne beaucoup de cœurs. Et on identifie les membres de nos familles dans ce direct. Voilà. Il est exactement 22h10. À 22h15, je commence le direct de ce soir. Je veux qu'on soit à plus de 1000 à commencer ce soir, comme nous le faisons d'habitude chaque soir. Alors dites-moi dans quelle ville du monde vous êtes. J'aimerais vous saluer là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous êtes où comme ça? Île Maurice, Nat Oranger, sois béni. Mélissa H, ma fille, sois bénie, tu es formidable. Merci Benita Kabengele, merci beaucoup d'être connecté. Et prière pour mon pays, Algérie, que la main de Dieu soit en Algérie, que le réveil touche l'Algérie. Bruxelles te salue. Soyez béni, Edouard, sois béni là où tu es au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas de parler sur le réveil s'il te plaît. D'accord, Tunisie, Eliane, Bijou, soyez bénis depuis Rouen. Marie-Laure Varin, j'aimerais saluer en même temps l'homme de Dieu, le pasteur Daniel qui est venu me visiter à Paris, et lui ainsi que son fils spirituel et son épouse et la délégation qui l'a accompagné. Vraiment, je tiens à honorer, saluer l'homme de Dieu Daniel Vidini pour sa visite, son amour et sa main d'association qu'il m'a tendue pour faire le ministère ensemble. Et soyez bénis vous tous qui êtes sous la couverture de cet homme de Dieu. Transmettez-lui mes salutations, mon amour, mes appréciations et mon respect à son égard. Et il fait un grand travail et c'est un homme que nous respectons profondément. Depuis la Tunisie, Rian, Libreville, Sidonie, soyez bénis. Depuis le Togo, Benjamin, sois béni. Depuis
Kinshasa, Dalia, Mohamed, Ruth. Sois béni, voilà. On y va très vite. On va monter, il me reste 3 minutes. On peut aller au bas de l'écran, partager, inviter les amis. Dieu veut nous visiter encore aujourd'hui par la révélation de la parole. Voilà, depuis Dakar, Axel Laure, toujours connecté, sois béni. Voilà, nous continuons à monter. Merci prophète, soyez béni. Voilà. Oh, merci prophète de nous avoir reçus. Amric et Angéline, merci beaucoup servants de Dieu. J'ai parcouru votre page hier, j'ai même vu que vous jouez au piano. C'est formidable, que Dieu vous bénisse ainsi que votre mari. Je vous aime profondément et vous porte à cœur. On se verra à Rouen, on se verra aussi à Kinshasa lorsque vous allez venir pour le programme dont nous avons parlé. Depuis Chypre, soyez bénis. Okea, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Guadeloupe, Marianne Navis. Voilà, il me reste quelques 2 minutes. La Suisse est connectée. Karine Zolana, comme d'habitude, soit bénie. Depuis la République centrafricaine, Davis, fils du roi. Merci d'être connecté depuis Liancourt. Paulina, Madiou, soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. God bless you, God bless you, God bless you. Soyez bénis au nom de Jésus. Prophétesse Grâce, Kakese. Depuis Kinshasa, Dieu te bénisse, ainsi que tes anges qui sont à la maison, Dieu les bénisse. Voilà, nous sommes au bas de l'écran, nous continuons à partager, inviter les amis. On peut dépasser 700, 800, 900 000 et aller au-delà. Depuis Paris, précieux. Danemark, Françoise Poulsen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Patricia, ma fille, sois bénie là où tu es. Je n'oublierai pas les fleurs pour l'église. T'inquiète pas, Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Ok, soyez bénis. Voilà, dès qu'on est à 900 personnes, je commence. On est à 753 personnes. J'aimerais qu'on partage. Soyez généreux, soyez plein de bonté ce soir. Allez au bas de vos écrans, partagez. Dès qu'on est à 900, je commence mon direct de ce soir. On est à 750. Allez au bas de vos écrans, invitez les amis. C'est très simple. Allez au bas de l'écran. Commencez à inviter tous les amis et à partager à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Et puis, on va attaquer directement le message de ce soir. Alléluia. Glory. Woo. Thank you, Lord. Yes, yes. Île Maurice, soyez bénis. J'ai hâte de venir en île Maurice. J'ai hâte de revenir au Madagascar. J'ai hâte de visiter l'île de la Réunion. Italie, Florence, Dieu vous bénisse. Dakar, Sandra, Jenny, Dieu te bénisse. Voilà, on continue à partager. Partagez. On va monter. Dès qu'on est à 900, je commence. C'était que tu as prophétisé sur moi. Cameroun, Yolande et Sam, Dieu vous bénisse. J'ai hâte de vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. On est à 800, on peut continuer à monter. Can't wait to talk to you one day. I've been waiting for years. God bless you where you are. On continue à monter. Oh de Mériba, Dieu vous bénisse. Oh Dieu te bénisse abondamment. La famille Ango, Dieu vous bénisse aussi abondamment. Voilà, dès qu'on est à 900, je commence. Voilà, on continue à monter. Dès qu'on est à 900, je commence le live de ce soir. Glory. Alléluia. Praise God. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des choses. Sylvie Tagbo, si tu peux m'entendre ce soir, Dieu te bénisse là où tu es. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à ton adoration et si vous la connaissez, salut-la de ma part et qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ. Au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce
Oh, Sylvie Tagbo, tu es là. God bless you, love you. Shalom Dad. Dieu te bénisse. Tu vois que je pense à toi ce soir. J'ai mis ton adoration et c'est tout ce qu'on chante à l'église ces jours-ci. Tu es béni, nous t'aimons, nous apprécions ce que Dieu fait avec toi à ICC et dans le monde. Tu es une bénédiction pour nous. Nous sommes fiers de t'avoir et nous sommes avec toi. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants, à toi qui est en moi, Seigneur. Alléluia. Quelle atmosphère, quelle atmosphère, quelle atmosphère, quelle atmosphère, quelle atmosphère, quelle atmosphère, quelle atmosphère. Wouh! Quelle atmosphère. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on va commencer. On va commencer. Praise God. Tu es une bénie. Grâce pour cette personne qu'on fait. Merci Sylvie. Dieu te bénisse abondamment. Et je ne sais pas dans quel coin du monde tu es, mais là où tu es, Dieu te bénisse. Moi, je suis en Europe. Et voilà, on va commencer. Voilà, on va traduire cela en prière ce soir. Père, merci pour cette soirée. Je te suis vraiment reconnaissant pour le privilège que tu nous donnes tous les soirs de nous retrouver avec des milliers de personnes. Je ne m'estime pas être important pour avoir autant des frères et des sœurs éveillés jusque tard la nuit pour nous écouter, mais j'estime et je crois du fin fond de mon cœur que ce n'est que le signe qu'il y a un peuple qui est prêt à entendre le son de la trompette, un peuple qui est prêt à entendre un autre son de cloche, un peuple qui est prêt à entendre la voix prophétique, un peuple qui est en quête de connaissance, en quête d'une autre dimension de connaissance et de révélation. Voilà pourquoi ils sont là ce soir et je prie pour tous les milliers qui vont encore nous rejoindre, plus de 1000, 2000 qui vont nous rejoindre ce soir, que tu les bénisses, que tu nous bénisses Seigneur. Je prie que je disparaisse, que toi tu apparaisses et que par ma petite vie, tu fasses de grandes choses pour la seule et unique gloire de ton nom. Je détruis tout plan et projet de l'ennemi contre ce direct. J'impose la seigneurie et la souveraineté de Christ dans l'atmosphère médiatique au nom de Jésus. Et je décrète et déclare que le ciel est ouvert et que les anges sont en mouvement dans les maisons, dans les chambres et partout où ces hommes et ces femmes se retrouvent. Merci pour l'esprit de consécration et d'adoration qu'il y a dans le live de ce soir. Merci pour la parole qui va toucher les cœurs, percer les âmes et nous permettre de nous abandonner à toi, Éternel. Je bénis ces hommes et ces femmes qui sont nombreux à être connectés et je prie que tu glorifie ton nom. Je te promets la gloire et l'honneur pour tout ce que tu vas faire et dire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouf. Amen. Amen. Alléluia. 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 Glory. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia.
David n'était pas un homme ordinaire. Il a été reconnu par Dieu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. À comparer à Saül, qui a péché 2 ou 3 fois, David a péché plusieurs fois. David a fait des choses incroyables. Il a désobéi plus d'une fois, commis l'adultère, tué un homme innocent. Il a fait beaucoup de mauvaises choses tout au long de sa vie. Mais David a été reconnu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le psaume 89, Dieu dit, j'ai trouvé un jeune homme, David, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas. Quelque part, il dit, mentirai-je à David? Briserai-je mon alliance? Changerai-je ce qui est sorti de ma bouche? Tellement de choses qui montrent combien Dieu était attaché à David. C'était juste un homme incroyable et un homme extraordinaire. Et j'aimerais vous dire l'une des choses qui a fait que Dieu puisse donner autant de place à David, c'était sa passion pour la présence de Dieu. Je répète, la passion que David avait pour la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, cette année, je peux t'assurer que nous allons perdre la présence de beaucoup de gens. Sur la scène internationale, des hommes et des femmes vont continuer à mourir. Parmi les acteurs culturels, les sportifs, les hommes politiques, les acteurs de cinéma, parmi même ceux de l'église, des saints, des hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres, des bishops. Dans nos familles, nous allons en perdre plusieurs, perdre la présence de plusieurs autour de nous. Cela pourra arriver que durant cette année, tu perdes des personnes qui étaient très proches à toi, à cause d'un manque de maturité, manque de sagesse, d'un problème, d'une calomnie, des colportages, une mauvaise gestion de certaines choses que tu te sépares des gens. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, durant cette année, manque la présence de tous, mais ne manque pas la présence de Dieu. J'aimerais répéter, tu peux manquer la présence de tous et la présence de tout, mais ne manque pas la présence de Dieu. Écoute-moi très bien, Dieu aimait David parce que David soupirait quotidiennement après la présence de Dieu. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Vaut mieux habiter dans le seuil de la maison de Dieu que dans les palais avec plusieurs femmes. Dans le psaume chapitre 63, David est en plein désert et il fuit la colère de Saül. Il dit à Dieu, mon Dieu, j'ai soif de toi. Mon âme soupire après toi dans une terre desséchée, aride et sans eau. Mon âme soupire après toi. Car dans le sanctuaire, je te cherche pour voir ta puissance et ta gloire. Dans un désert où tout le monde a soif d'eau, logiquement parlant, tout le monde doit avoir soif d'eau. David dit, c'est vrai que je dois ici avoir soif d'eau. Mais moi, j'ai une autre soif qui va au-delà du conditionnement dans lequel je suis. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif. C'est comme quelqu'un qui est en plein hiver ici. Il a besoin d'un peu de soleil. Il dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu donnes du soleil actuellement à Paris, mais j'ai besoin que toi, soleil, tu éclaires ma vie. En d'autres termes, il n'y a pas une froideur plus grande que la froideur que l'on a lorsqu'on est loin de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cette année, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin du cœur de David, d'être un homme et une femme passionnés de la présence de Dieu. Je prie que les jours viennent où, quand tu es dans ta voiture, tu as hâte de conduire vite à la maison, de filer dans ta chambre et de pleurer, de te jeter à terre et de parler à celui qui t'aime, de parler à celui que tu aimes. Je prie que les jours viennent où tu auras tellement faim de la présence de Dieu que tu n'arrives même pas à manger avec ton épouse. Les larmes ruissellent de tes joues parce que tu es passionné de la présence de Dieu. Je prie que les jours viennent où, lorsque tu entreras quelque part, tu ne diras ni un mot, ni une phrase, mais lorsque les hommes et les femmes seront en ta présence, qu'ils ressentent la présence de Dieu.
Je prie que les jours viennent où quand on entrera dans nos églises, que les gens n'entrent pas que dans l'église, mais que les gens entrent dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une chose, il est une chose d'entrer à l'église, mais il est une autre chose d'entrer dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes entrent à l'église, mais plusieurs personnes n'entrent pas dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes entrent dans le bureau de l'homme de Dieu, mais plusieurs personnes n'entrent pas dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes entrent dans la salle d'intercession, mais plusieurs personnes n'entrent pas dans la présence de Dieu. Entrer à l'église n'est pas la garantie d'entrer dans la présence de Dieu, parce qu'il est possible d'entrer à l'église, mais d'avoir les pensées à la maison. D'entrer à l'église, mais d'avoir la pensée de la notification qui doit arriver parce que tu attends un WhatsApp important. Oh mon Dieu, mon roi. Entrer à l'église n'est pas la signification que tu es entré dans la présence de Dieu, parce que tu peux avoir tes pensées dans le téléphone attendant un email qui doit arriver. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé où nous devons chercher passionnément la présence de Dieu. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Peut-être que toi tu es fort, mais nous sommes faibles. Peut-être que toi tu es capable, mais nous sommes incapables. Nous sommes de la race et de la génération de ceux qui ne s'arrêteront pas de chercher Dieu, qui ne s'arrêteront pas de jeûner et de prier, qui ne s'arrêteront pas de languir après la présence de Dieu, parce que nous savons que là où les hommes étaient faibles, là où les hommes étaient incapables, Dieu les avait donné sa présence. Oh, est-ce que quelqu'un peut me partager ce direct, identifier ses amis et commencer à être connecté à l'onction prophétique qui a en ces lieux ce soir? J'aimerais dire à quelqu'un, un homme comme Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un bègue. Dieu a dit, je serai avec toi. Lorsqu'il a présenté son handicap, il a présenté son incapacité à parler, il a capacité son manque d'art oratoire, il a manifesté tout ce qui lui manquait. Dieu a dit, tu n'as pas à craindre parce que moi, je serai avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne sais pas parler, peut-être que tu n'as pas beaucoup étudié, peut-être que tu n'as pas beaucoup de masters, peut-être que tu n'es pas allé loin dans tel ou tel autre domaine de ta vie, tu te sens handicapé, tu te sens insuffisant, tu te sens non complet. J'aimerais te dire, ce qui va combler ce vide, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. Il était encore tout petit, tout jeune, tout pauvre, et l'ange de l'Éternel apparaît. Il s'appelait Gédéon, et Dieu l'a dit, vaillant héros. Dieu l'appelait vaillant héros. Il a dit, mais Seigneur, regarde qui je suis, la famille dans laquelle je suis, le village, la tribu. Nous sommes vraiment les moindres des moindres. Nous sommes au plus bas de l'échelle. Et Dieu dit à Gédéon, va, je serai avec toi et je battrai Madian comme un seul homme. Il s'appelait Jérémie. Il était encore tout jeune, tout petit, d'une lignée de sacrificateurs. Et son père, sa mère avaient des projets pour lui. Il devait déjà être souverain sacrificateur dans cette même lignée-là. Mais quelque chose s'est passé. Dieu est venu vers lui. Il a dit, avant même que ta mère ne t'ait formé que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'avais déjà mis à part pour être prophète des nations. Il dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, je serai avec toi. Je serai avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas beaucoup étudié, que tu n'aies pas un grand background, que tu n'aies pas de grands titres académiques, peu importe ton âge, peu importe ta race, peu importe ta ville, peu importe ton village, j'aimerais te dire ce que Dieu me dit de te dire ce soir, je serai avec toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Moïse a dit, Seigneur, c'est vrai que l'ange est avec nous, c'est vrai que tu as manifesté tes bontés envers nous, mais s'il te plaît, ne nous laisse pas partir de ces lieux si toi-même tu n'es pas avec nous, si toi-même tu n'es pas avec nous, si toi-même tu n'es pas avec nous. Tout ce que je veux, c'est la présence de Dieu. Je prie ce soir dans le nom de Jésus, avant de commencer ce message, que la présence de Dieu inonde ton bureau là où tu es, inonde ta chambre, inonde ta maison, inonde ton studio. Peu importe là où tu me suis, peut-être en marchant, peut-être assis, peut-être couché, peu importe où tu es, même à l'hôpital, que la présence de Dieu vienne là où tu es et que la main de Dieu t'emmène à une autre dimension. Reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Là où Dieu est présent, il y a des présents. Je répète, tape avec moi. Là où Dieu est présent, il y a des présents. Et là où Dieu signe, il y a des signes. Je répète, là où Dieu est présent, il donne des présents. Là où Dieu signe, il accomplit des signes. Je décrète et déclare sur toi, à cause de la présence de Dieu en ces lieux,
Je décrète et déclare que Dieu t'accorde un présent ce soir. Dieu t'accorde un présent pour le mariage. Dieu t'accorde un présent pour le ministère. Dieu t'accorde un présent en cette année. Dieu t'accorde un présent en cette semaine. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et là où Dieu signe, il y a des signes. Nous quittons la génération des fils prodigues pour devenir des fils prodiges. Et je décrète et déclare sur toi que tu deviens à présent, à cause des présents de Dieu, tu deviens un signe et un prodige dans ta génération. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. On peut dire Amen très fort. Là où tu vas au bas de l'écran, commence à partager à tous tes amis Facebook. Et va partager à 10 groupes, à 20 groupes, à 30 groupes. Dans 1 minute, je vais commencer le message de ce soir. La main de Dieu est sur moi, je la sens très fort, je la sens très fort. Oh mon Dieu, je la sens très très fort sur moi et je sais, très forte sur moi. Et je sais que Dieu parlera à l'âme et au cœur de quelqu'un. In the name of Jesus. 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 Nous parlons depuis les 3 derniers jours sur le thème décoder le chronos. Et je vous ai dit, ce thème est un thème prophétique, est un thème qui a un sens par le ministère prophétique. Par le ministère prophétique. Parce que le prophète est celui qui sait décoder, déchiffrer, expliquer, illuminer, inculquer, enseigner, révéler ce qui est caché. C'est ce qu'on appelle décoder le chronos. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Dans Daniel 5, verset 5, vous allez voir, on parle d'un récit. Un doigt a commencé à écrire sur le mur et en face de ce mur, il y avait un chandelier. Le chandelier était en train d'éclairer la dimension du mur et des écrits étaient là sur le mur. Un doigt venant de nulle part a commencé à écrire. Ce doigt-là, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt qui a écrit sur les tablettes dans le livre d'Exode lorsque Moïse était dans la sainte présence de Dieu durant 40 jours et 40 nuits. Ce doigt-là, c'est ce même doigt avec lequel Jésus écrivait à terre lorsqu'on a emmené cette femme saisie en flagrant délit d'adultère. Jésus écrivait leurs péchés sur la terre. C'est ce même doigt-là qui était en train d'écrire sur le mur, d'écrire dans une langue que l'on ne pouvait comprendre. Le chandelier était là en train d'éclairer et le mur était en face avec des écrits. Et le roi a dit, qui va nous expliquer ces choses? Il était saisi d'effroi et de peur. On avait besoin qu'un homme soit là, là où le chandelier se trouvait, là où les écrits se trouvaient pour expliquer ces écrits qu'il y avait sur le mur. Et on a finalement trouvé un homme qui s'appelait Daniel et Daniel était un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette génération, il y a des écrits sur les murs, il y a des écrits sur nos années, il y a des écrits sur les circonstances. En d'autres termes, il y a des choses qui ont un sens mais que nous n'arrivons pas à capter parce que il semble qu'au-delà de l'intelligible, au-delà du cerveau, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Covid-19 est là, mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Brexit, Union européenne, Grande-Bretagne et Belgique, signature, conciliation. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des écrits sur le mur. Les écrits peuvent symboliser les écritures de la Bible qui ont besoin d'explication. Les écrits peuvent symboliser aussi des temps et des saisons incompréhensibles qu'on n'arrive pas à comprendre, à décoder et à déchiffrer. C'est là qu'un prophète doit s'élever. C'est là qu'un prophète doit venir entre le chandelier et le mur, entre le chandelier et les écrits pour venir dire, ô roi, ce qui est écrit là veut dire telle chose. Et non seulement cela, mais voici ce que Dieu dit et en la même nuit, cet homme peut mourir. Voilà pourquoi je parle à l'église corps du Christ du temps de la fin. Nous sommes arrivés dans la saison durant laquelle Dieu veut élever des vrais prophètes authentiques. Je répète, de vrais prophètes authentiques. J'insiste, des vrais prophètes authentiques. La sabradiassé. Des vrais prophètes authentiques qui auront la capacité
au-delà même de dire, Dieu me dit ta vie, ton nom, ton numéro de téléphone, mais qui auront la capacité et l'habilité d'expliquer les énigmes, d'expliquer les circonstances, d'expliquer les temps. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Les nouveaux riches, les nouveaux milliardaires, Covid-19, confinement, reconfinement, tel ça, le Brexit, la Chine, la troisième vague, et on dit même qu'il y a une autre pandémie qui arrive, qui viendra en forme d'ulcère. Moi, je l'ai déjà vu, j'en ai parlé avec le pasteur Papicho Akewa de la parole du salut de la France. J'ai eu à voir cette vision, mais j'ai appris hier, j'ai vu ça, le docteur, le prophète Léopold Mbadou en parler, je l'ai suivi hier, j'ai dit, mon Dieu, ce qui va arriver après Covid-19 sera pire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans tout ça? Que dit Dieu dans tout ça? Nous sommes effectivement dans la saison durant laquelle nous pouvons citer encore ce verset d'Ésaïe qui dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est là, mais que dis-tu? Quel est ton langage? Quel est ton propos? Quelle est ton adresse? Quel est ton discours? Qu'est-ce que tu dis des temps durant lesquels nous sommes? » Et je décrète et déclare durant ce live et ce direct que l'onction prophétique va tomber sur les vrais prophètes. L'onction prophétique va tomber sur les vraies prophétesses. L'onction prophétique va tomber sur les équipes. Je vois des gens en Europe ici qui me suivent. Ils sentent le feu dans les jambes, le feu dans les mains. Les gens se posent des questions sur les vaccins, se posent des questions sur Bill Gates. J'aimerais vous dire, au-delà de l'analytique, au-delà du politique, au-delà des problématiques, Dieu veut élever le prophétique qui va expliquer des choses au-delà de la science, au-delà du scientifique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je sens une forte onction prophétique venir, une forte onction prophétique descendre sur des hommes et des femmes qui, par la grâce de Dieu, vont commencer à manifester les œuvres de Dieu dans la puissance et dans la démonstration. Écris avec moi prophétique, prophétique, prophétique. Écris avec moi prophétique. Écris prophétique, prophétique, prophétique. Alléluia. Décoder le chronos, décoder le chronos, décoder le chronos, décoder le chronos. La sabra de casseta. Je décrète et déclare que les saisons sont en train d'arriver. Oh my God, les temps et les saisons sont en train d'arriver. Où on n'attendra pas Al Jazeera pour avoir les informations. On n'attendra pas France 2, France 24, TV5. On n'attendra pas Africa 24, RTNC. On n'attendra pas, mais en cette saison, je décrète et déclare que le monde va se tourner sur les vrais prophètes qui vont décrire ce qui va arriver dans la suite des temps. Et nous sommes arrivés dans écrit prophétique, 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 prophétique. Alors que tu écris que l'onction prophétique puisse te foudroyer là où tu es. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. La sabrade kosopradia. Et ma zofale saprade kosopradia. Continue à me donner des cœurs à partager et à taguer les membres de ta famille. Laisse que les 600 personnes qui vont au bas de leur écran et partagent à des groupes et aux membres de leur famille. Laisse que l'onction prophétique soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Thank you Jesus, thank you Father. Thank you Father, thank you Father, thank you Father. Alors hier, j'étais en train de parler de Janus. Et je vous ai dit que Janus vient de January qui veut dire janvier. Janvier. Janus, le mot Janus, le nom Janus du dieu Janus, vient du nom du mois de janvier. C'est le premier mois de l'année selon le calendrier gréco-romain. Israël et le Moyen-Orient en particulier, Israël a un calendrier lunaire. Et ils ont eu déjà à fêter leur nouvel an lors de Rosh Hashanah l'année passée, entre septembre et octobre. Mais nous, les nations, nous avons un calendrier solaire. Voilà pourquoi dans la Bible, quand on parle de la lune, on parle d'Israël. Lorsqu'on parle du soleil, on parle des nations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ce calendrier était un calendrier gréco-romain. Ok? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et le premier mois de l'année porte le nom d'une divinité romaine. On ne la trouve nulle part dans d'autres civilisations. Une divinité exclusive que l'on appelle Janus. C'était un dieu qui était un bifronte.
C'était un Dieu qui avait deux têtes. Une tête qui regardait en avant, une tête qui regardait en arrière. Des fois, c'était un homme, une femme. Des fois, c'était un vieux et un jeune. Mais généralement, c'était deux têtes. Deux têtes qui regardaient en sens opposé. Une tête qui regardait le passé, une tête qui regardait le futur. Et on disait que Janus était le Dieu des dieux, c'était le Père de tous les dieux. Il était à l'origine du cosmos, de la création, de l'homme, de tout ce qui existe, du soleil, de la lune, de tout ce qui existe dans les cieux sur et sur la terre, même dans la mer. Janus était à la base de tout cela. Et on l'appelait le Dieu des transitions, le Dieu des clés, le Dieu de la porte. Ses adorations, son adoration était faite généralement hors des villes où il y avait 12, il y avait 12 hôtels où on offrait les prémices de l'année. Et Janus, on l'adorait le 1er janvier de chaque année. Le 1er janvier de chaque année, on adorait Janus, on vénérait Janus, on célébrait Janus. Pourquoi? En l'offrant les prémices de tout ce que l'on avait, on cherchait ses grâces et ses faveurs pour que le reste de l'année soit béni. Parce que janvier est la porte. Janus, même en latin, vous allez voir, ça vient d'un mot qui nous emmène à porte. Parce que janvier est la porte de l'année. Janvier est la porte de l'année. Mes frères et sœurs, prenez ce mois de janvier très au sérieux. Je le répète, prenez ce mois de janvier très au sérieux. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, en cette saison, les occultistes, les satanistes sont en train de réveiller les anciens dieux, sont en train de réveiller les anciennes énergies, sont en train de relever les anciens autels, sont en train d'établir à nouveau des sacrifices sanglants afin de raviver, afin de redonner vie, de redonner la force à ces anciennes divinités. La plupart des films que l'on a aujourd'hui sur Hollywood parlent de cela. Vous allez voir dans la grande saga des X-Men. Il y a un X-Men où il y a une divinité que l'on a réveillée. Elle est passée d'une ancienne génération à une nouvelle génération en lui accordant un nouveau corps. Écoutez-moi très bien. Il y a actuellement des esprits qui prennent corps. Il y a actuellement des esprits qui prennent corps. Comment? Il y a actuellement des esprits qui prennent corps. Tous les êtres humains que vous voyez tous les jours ne sont pas tous des êtres humains. Certains sont des démons incarnés. D'autres sont des dieux incarnés. C'est-à-dire c'est une divinité dans le monde spirituel. Mais il porte un corps de chair et il agit ici-bas sur la terre. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, cette guerre définitive, cette guerre du temps de la fin sera une guerre des dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous-mêmes les croyants qui sommes des dieux, nous allons nous confronter à d'autres divinités, à d'autres dieux. Et actuellement, dans notre génération, on est en train de réveiller les anciens dieux. Les dieux égyptiens, notamment pour ceux qui sont dans le panafricanisme, les dieux des Bantous, les dieux des Nilotiques, les dieux de ceci, les dieux de la mer, les dieux, nos ancêtres. Et les cultes aux ancêtres reviennent très fort. J'étais à Anvers, dans un magasin, je regardais quelques vêtements et j'ai vu un homme qui m'a rencontré, il m'a dit, n'êtes-vous pas le prophète que je vois en direct? J'ai dit, oui, c'est bien moi. J'ai dit, êtes-vous chrétien? Il m'a dit non. Il m'a dit, j'étais chrétien, mais j'ai abandonné parce que le christianisme, c'est juste une religion coloniale. C'était juste pour nous avilir, pour nous assujettir, nous rendre esclaves, nous les Noirs. Et je lui ai dit, mais non, toi, tu crois en quoi? Il m'a dit non, moi je suis de la religion des Noirs. Et ce sont les anciens dieux noirs. Disons que nous avions déjà Dieu avant que les hommes nous apportent Jésus, qui est juste quelqu'un du Moyen-Orient qu'on a inventé pour pouvoir faire croire aux Noirs que ces choses existent. Vous allez voir, ces choses sont partout. Vous allez voir dans notre génération, les gens recommencer à croire aux divinités anciennes. Et dans les films, les dessins animés, vous allez voir les symboles égyptiens, les symboles nordiques. Toutes ces choses reviennent en force. Pourquoi? Parce que les occultistes réveillent la force des anciennes divinités. Hier, je vous ai dit qui sont les dieux. Je ne reviendrai pas là. Cherchez le live d'hier, j'ai expliqué les dieux sont qui, les dieux existent. J'ai expliqué leur origine. J'ai expliqué dans la Bible, les dieux existent. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a dit, il m'a parlé.
que les satanistes ont repris le culte à Janus. Et le 1er janvier de cette année a été un 1er janvier où des choses spirituelles se sont passées très très fort. Et j'ai demandé à l'église de venir avec de l'huile d'onction. Nous étions habillés en blanc parce que nous étions en train de sortir de ce cycle. Parce que quand nous disons janvier, bonne année, 1er janvier, quand nous disons janvier, nous reconnaissons que Janus est à la tête de notre année et à la porte de notre année. Alors, c'est la guerre des dieux. Et la guerre de Dieu, c'est la guerre des autels. La guerre de Dieu, c'est la guerre des adorations. Écoutez-moi très très bien dans ce que je veux dire à présent. Janus était adoré le 1er janvier, pas le 2 ou le 3, le 1er janvier. Parce qu'on donnait tout à Janus en ce 1er jour pour faire de lui la tête de tout ce qui va se passer durant l'année. Alors que normalement, c'est notre Dieu qui doit être adoré non seulement le 1er janvier, mais tous les jours de l'année, en lui apportant à lui et à lui seul les prémices de tout ce que nous avons. Écoutez-moi, frères et sœurs, la Bible déclare ceci. Au commencement, Dieu. Bereshit bara Elohim het hashamayim vehet ahet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse afin de prescrire et donner à la maison d'Israël. Numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi Dieu voulait être autant le premier? Pourquoi Dieu voulait être autant à la tête du convoi? Parce que Dieu au commencement, c'était Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Nous sommes arrivés dans la saison où le diable va multiplier les distractions, multiplier la séduction pour emmener plusieurs chrétiens à flirter avec le monde tout en étant chrétiens. Ça va être tellement beau, ça va être tellement bon, ça va être tellement agréable à l'oreille, à la vue que même les chrétiens les plus consacrés vont commencer à flirter avec le monde. Et c'est maintenant plus que jamais le temps de dire, je vais faire de Dieu le premier dans ma vie. Écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. Écoutez-moi très, très, très bien. Dieu envoie Israël en Égypte, envoie Israël dans la terre promise. Et dans Deutéronome 8, il dit à Israël, il dit, lorsque tu mangeras, tu t'habilleras, tu habiteras les maisons, et il dit, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ta force qui t'a acquis ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel qui t'aura donné la force de les acquérir. Souviens-toi de l'Éternel en hébreu, ça ne veut pas dire kanissa, remember. Ça veut dire prémisse. Ça veut dire prémisse. Dieu voulait dire, lorsque vous allez entrer, avoir tout ce que vous avez, n'oubliez pas, apportez-moi vos prémices. Est-ce que je peux continuer à avancer maintenant? Apportez-moi vos prémices. Apportez-moi vos prémices. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui vient en premier appartient à Dieu. Tu n'as pas entendu? Tout ce qui est en premier appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tout ce qui vient en premier appartient à Dieu. Le premier jour de l'année, le premier mois de l'année, la première semaine de l'année, les premières heures de la journée, le premier jour de la semaine, le premier salaire, le premier dixième avant une quelconque dépense. Tout ce qui est en premier appartient à Dieu. Au point où Dieu disait même à Israël, le premier qui sort là m'appartient. Donc, tu peux avoir tous les enfants que tu veux, mais le premier va m'appartenir. Qu'est-ce que Dieu avait à faire avec le premier? Dieu voulait qu'Israël soit discipliné dans la tête de telle manière qu'il va toujours se dire que tout ce que je reçois en premier appartient à celui qu'on appelle l'alpha, appartient à celui qu'on appelle le Bereshit, appartient à celui qui était au commencement des temps, appartient à Dieu. Tout ce qui est en premier appartient à Dieu. Pourquoi Dieu au commencement? Pourquoi Dieu au commencement a dit pourquoi
pourquoi Dieu au commencement a agréé le sacrifice d'Abel et non le sacrifice de Caïn? Posons un peu la question. Certains m'ont dit, oh non, parce que c'était un sacrifice sanglant, l'autre c'était un sacrifice avec des herbes et tout ce qu'il avait reçu de végétal. Faux. Faux. Dieu n'a pas agréé le sacrifice d'Abel parce que c'était un sacrifice sanglant. No way. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel parce que quand vous lisez ce que Caïn a donné et Abel a donné, vous allez voir, on dit Abel avait donné les premiers-nés. Lisez bien. Beaucoup de gens ne voient pas. Abel avait donné les premiers-nés. Abel avait donné les premiers-nés. Donc, Abel avait donné les prémices. L'autre avait juste pris tout ce qu'il avait, il a pu donner ce qu'il pouvait donner. Mais Abel a pris les prémices, il a donné à Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il agréé l'offrande d'Abel? Parce que Abel avait donné ce qu'il avait eu en premier. On précise, et non Caïn. Plusieurs personnes chantent, mais ne mettent pas Dieu en premier. Plusieurs personnes offrent de leur temps, mais n'offrent pas les premiers de leur temps. Plusieurs personnes donnent de l'argent à l'église, mais ne donnent pas ce qu'il y a de plus cher pour eux. Mais Abel a donné ce qu'il avait en premier. Quelqu'un va dire, oh prophète Joël Francis, c'est vrai, c'est bien beau, mais c'est le début de l'année, on a des charges, on a de ceci, on a de cela. Si je donne les prémices, comment je vais survivre? Quelqu'un qui ne donne pas les prémices n'a pas la foi. Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre tout ce qu'il a, de dire, ces 15 000 euros appartiennent à Dieu. Il n'a pas la foi. Voilà pourquoi, dans Hébreux 11, il est écrit, lorsqu'on cite les héros de la foi, on dit, c'est par la foi qu'Abel offrit. C'est par la foi qu'Abel offrit. Abel prit les premiers-nés et il est pris par la foi. On dit, c'est par la foi qu'Abel c'est par la foi qu'Abel offrit. C'est par la foi qu'Abel offrit. Un homme qui ne sait pas donner ses prémices, qui ne sait pas donner sa dîme, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi parce qu'il a l'impression que s'il donne, il n'aura plus rien après. Mais celui qui est capable de donner les prémices révèle au monde spirituel que sa foi n'est pas dans le salaire. Sa foi n'est pas dans les ATM. Sa foi n'est pas dans son travail. Sa foi est en Dieu. Le Dieu qui m'a donné ce travail. Même si je donne tous les 1000 euros que j'ai reçus, j'ai la foi que le même qui m'a donné 1000 pourra en donner 10 000. Celui qui ne donne pas la dîme, qui ne donne pas les prémices, n'est pas un adorateur. Adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est être la prémisse de Dieu. Adorer, c'est donner les prémices à Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Oui, celui que tu as là. Tu vas me le donner. Et il prend ce fils unique qu'il avait. Et il va offrir. Et c'est là que Dieu a dit, maintenant je sais, epignosis. En grec, yada. C'est une connaissance expérimentale que tu m'aimes, que tu as foi en moi. Et Dieu a élevé Abraham au point de devenir l'ancêtre de tout ce que nous avons de béni sur la terre. Mes frères et sœurs, mais Abraham a dit à ses serviteurs, nous irons adorer Dieu. Et nous allons revenir. Il n'y avait aucune chorale, aucun piano. Mais Abraham est allé adorer quoi? Un vrai adorateur est celui qui donne le meilleur de lui, le premier de tout ce qu'il a. Tout ce qui est en premier revient à Dieu. Pourquoi Satan combat les nouveaux? Combat les premiers-nés. Satan a combattu Adam, premier-né. Satan a combattu Caïn, premier-né. Satan a combattu Ruben, premier-né. Satan a combattu le premier fils de Isaïe. Satan, la plupart des premiers-nés de la Bible n'ont pas évolué. Parce que Satan n'aime pas voir les premiers-nés. Parce qu'il se souvient que Dieu va encore revendiquer l'adoration. C'est-à-dire les premiers à cause de son droit. Ils arrivent en Israël. Ils arrivent dans la terre promise. La première ville qu'ils ont pris d'assaut. Dieu a dit, vous n'allez pas vous allez toucher à toutes les villes de la terre promise, mais celle-ci, vous allez la dévouer par interdit. Et lorsque Akan a osé toucher, Dieu a frappé Akan. Il y a eu une pluie de pierres sur Akan. Cet homme est mort sur le coup. Pourquoi? Parce que la première ville appartenait à Dieu. Je répète, parce que la première ville appartenait à Dieu.
Je répète, parce que la première ville appartenait à Dieu. Tout ce qui est en premier appartient à Dieu. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Et j'aimerais vous le dire parce que autant que le monde adore Janus, qui accorde ses faveurs durant l'année, autant l'Église doit adorer Jésus-Christ, qui est au-delà de Janus, au-delà de ces dieux étrangers que les païens ont commencé à adorer dans le polythéisme. Nous croyons en Yahweh, nous croyons en Jéhovah, nous croyons en El Shaddai, nous croyons au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est maintenant le temps d'être un adorateur. Écoute-moi, celui qui n'a jamais appris à donner de l'argent à Dieu n'a jamais adoré Dieu. Never. On n'est pas adorateur parce qu'on chante bien. On n'est pas adorateur parce qu'on compose bien. On n'est pas adorateur parce qu'on a la chorale. Quelqu'un qui n'a jamais été capable de donner à Dieu l'argent n'a jamais été un adorateur. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Nous travaillons tous les jours pour l'argent. Nous travaillons des fois 2 jobs. Nous sortons le matin, rentrons le soir. Laissons nos femmes que nous aimons pour de l'argent. Mais quelqu'un qui à la fin de la semaine, à la fin du mois, recevant cet argent pour lequel il a beaucoup travaillé. Mais Dieu le dit, prends ce que tu as, donne. Et il donne à Dieu, c'est un vrai adorateur. Il n'a pas chanté, mais il a adoré plus que celui qui chante. Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. La dîme, c'est l'adoration monétaire. Les prémices sont les adorations financières. Le temps que tu donnes à Dieu en premier la journée, c'est l'adoration que tu lui donnes. Le premier jour de la semaine que tu mets à part pour te consacrer à lui, c'est l'adoration que tu lui donnes. Mon frère, ma soeur, il est plus que temps pour toi de faire de Dieu le premier dans ta vie, dans ton énergie, dans ton temps, dans tes idées, dans ton potentiel. C'est vrai, tu es expert en domaine bancaire. C'est bien, mais est-ce que ton église profite de cette expertise? Est-ce que ton père spirituel profite de cette expertise? Il est plus que temps pour toi de prendre tout ce que tu as, même de séculier, et de le mettre à profit. Et de le mettre à profit pour que le royaume puisse profiter de cela. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est la place de Dieu dans ton temps? Quelle est la place de Dieu dans tes pensées? Quelle est la place de Dieu dans ton ministère? Cher serviteur de Dieu, il y a un homme que je cite presque toujours, l'évêque David Oyedepo. Il a dit ceci. J'ai assisté à l'une de ses conférences, Shiloh, c'est une conférence annuelle. C'était il y a de cela 7 ans, 8 ans. J'étais allé chez le pasteur Chris, j'étais allé même chez Tibi Joshua, qui a même prophétisé pour moi. Et c'est le pasteur Roland de Philadelphie que nous avons envoyé pour aller voir comment ça se passait. On est allé et par culte, l'évêque Oyedepo donner pas moins de 50 000 $ d'offrande. Pas moins de 50 000 $ d'offrande. Donc, on avait Morning Glory, on avait la session du matin, il y avait les sessions des leaders, session des pasteurs, il y avait la session du soir qui allait jusque tard la nuit. Et à chaque réunion, je vous dis à chaque réunion, pas moins de 50 000 $. Quand vous voyez cet homme danser, multimillionnaire qu'il est, l'homme de Dieu le plus riche au monde, vous le regardez, vous posez la question, mais comment un homme peut être à ce niveau? Il danse comme un insensé, comme un fou, comme un malade devant le Dieu qu'il a élevé. Beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Je n'ai même pas le temps de vous raconter ce que Dieu fait avec cet homme-là. Un jour, on a posé la question, quel est le secret de ton ministère? Il a dit, vous connaîtrez le secret de mon ministère le jour où vous saurez combien mon cœur bat pour Dieu. Il dit, vous connaîtrez le secret de mon ministère le jour où vous saurez combien mon cœur bat pour Dieu. J'aimerais poser la question à un homme de Dieu qui me suit, à une femme de Dieu qui me suit. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Je ne te parle pas ici de miracles, de l'onction. Je te parle de toi. Est-ce que tu aimes Dieu? L'année vient de commencer. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ton ministère? Je ne parle pas des dîmes, je ne parle pas des offrandes, je ne parle pas de l'élévation, je te parle de Dieu. Je te parle de celui qui t'a donné son fils. Je te parle de la raison pour laquelle tu es chrétien aujourd'hui. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur?
Il y a des gens qui le savent. Quand tu vois un chrétien qui ne sait même pas donner, qui s'inquiète tout le temps, qui est tout le temps stressé, c'est quelqu'un qui a encore l'amour pour les choses du monde. Écoutez ce que dit la Bible, écoutez-moi. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On servira l'un ou l'autre. On s'attachera à l'un ou on haïra l'autre. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Les versets qui suivent disent ceci. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Jésus commence à décrire ceux qui s'inquiètent toujours du manger, du boire, des soucis de la vie, qui s'inquiètent toujours. Écoute-moi, là où Mammon est en charge, les inquiétudes sont présentes. Là où vous voyez quelqu'un s'inquiéter toujours, je stresse, le loyer, le ceci, le cela, ma vie, mon ceci, c'est quelqu'un que Mammon a déjà possédé. C'est quelqu'un que Mammon est déjà en train d'influencer. Parce que elle se soucie de tout. Il se soucie de tout. Et le Dieu de ce siècle a déjà conquis votre cœur. Mais écoutez ce que Jésus dit à la suite. Il dit, ce sont les païens qui s'en occupent. Mais vous, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. C'est qu'il y a un deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Mais il dit, premièrement, le royaume et sa justice. First thing first. Premièrement, c'est le mot proton en grec qui veut dire premier en rang, en temps, en pouvoir, en espace, en influence. Premier en tout. Proton. Cherchez proton, le royaume et sa justice. Quand vous voyez un homme qui est passionné pour le royaume et ses intérêts, c'est quelqu'un que Mammon ne possède pas et ne dirige pas parce que son cœur appartient totalement à Dieu. Mais quand vous voyez une femme s'inquiéter, un homme s'inquiéter, quand il regarde la dîme, il dit Seigneur, je donnerai la prochaine fois, les prémices la prochaine fois. Il veut se réveiller le matin pour prier. Ah Seigneur, je vais encore dormir un peu, me réveiller à 8 heures. C'est quelqu'un qui s'inquiète de tout et dont Dieu n'a pas la première place. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très fort ce soir avant d'aller pour clôturer. Mes frères et sœurs, ça fait pratiquement, je vais à la 25e année que je prêche la parole aujourd'hui. J'étais tout petit, tout jeune, quand je faisais cette histoire de ministère. Mon premier mort, je l'ai ressuscité à 19 ans. Ma première croisade, je l'ai prêchée à 19 ans avec pasteur Kondo Akondo, évangéliste Kams Kamwanji, qui est à Matadi aujourd'hui, au Congo central. J'étais encore tout petit. J'ai vu des sourds entendre, des muets, des paralytiques, des miracles. J'étais présent de la jeunesse de mon église, évangéliste, le plus petit de tous les évangélistes de mon église. J'étais encore tout petit, tout jeune. Tout petit, tout jeune. Vraiment tout petit, alors tout jeune. Et Dieu m'avait dit quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui. Dieu m'avait dit, si tu ne passes pas beaucoup de temps dans la prière, ce ministère va te détruire. Il me disait, ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Quelqu'un m'entend? Il m'a dit, ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Ça fait des années. Ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Écoutez-moi, chers serviteurs, servants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce ministère peut te détruire. Ta carrière musicale chrétienne peut te détruire. Ton ministère prophétique peut te détruire. L'onction qu'il y a sur toi peut te détruire. Les sollicitations que tu as partout peuvent te détruire. Quelqu'un m'entend? Je vais t'expliquer quelque chose. Dans les 105 vérités sur l'onction, deuxième volume, je dis ceci. L'enfant de Dieu en toi te gardera plus que le oint que tu es. Donc quand tu es oint, écoute-moi très bien. Quand tu as l'onction, écoute-moi. L'enfant de Dieu en toi va te garder plus que le oint que tu es. En toi, il y a un enfant de Dieu qui avait reçu Jésus en un certain jour, juste parce qu'il était pécheur, qui demande pardon, qui lit la Bible, qui prie, qui craint Dieu, qui pardonne, qui vit juste comme un chrétien. Et à l'onction sur toi, la fonction, l'élévation, le ministère, la popularité, toutes ces choses-là. Et dans le 105 vérités sur l'onction, volume 2, je dis ceci, je dis, l'enfant de Dieu en toi, quand tu es oint, te gardera plus que le oint que tu es. Le monde de l'onction, c'est le monde de la drogue. On travaille, on travaille.
On prêche et on prêche. On ne s'arrête jamais de le faire. On ne s'arrêtera jamais de le faire. Le goût du sang, nous le connaissons. Nous le connaissons. Nous avons toujours envie d'aller dans la bataille, d'aller tuer. J'utilise une image métaphorique. D'aller en guerre. Nous aimons ça, le micro, le spot, la scène, les offrandes, les voyages, les beaux vêtements. C'est bien beau ces choses-là. Mais ces choses peuvent vous détruire. Si l'enfant de Dieu en vous meurt, si le simple chrétien en vous n'existe plus, la chose qui va te garder dans l'élévation, ce n'est pas les nouvelles stratégies que tu utilises maintenant pour... Écoute-moi, on ne change pas l'équipe qui gagne. La même équipe qui t'a fait gagner hier est la même qui te fera gagner aujourd'hui. Quelle était cette équipe? Jeûner chaque jeudi, lire la Bible un chapitre chaque jour, demander pardon quand tu as péché, appeler quelqu'un pour dire que tu es désolé quand tu l'as fait du mal, aller à l'église, assister à tous les cultes, être soumis à une autorité spirituelle, avoir des jours de retraite, participer à des cours bibliques, à des échanges bibliques. Juste ça. Alors pourquoi dans la gloire tu veux changer l'équipe qui t'a fait gagner? On ne change pas l'équipe qui gagne. La même équipe qui t'a fait gagner hier est la même équipe qui va te faire gagner aujourd'hui. La même équipe qui t'a emmené dans la gloire hier. Ne pense pas que dans la gloire, il y a d'autres principes spéciaux que tu dois apprendre pour... Non. La même équipe que tu avais autour de toi, qui t'a permis de monter, est la même qui va te garder dans l'élévation. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on monte, on pense qu'il y a autre chose que l'on doit utiliser comme principe pour se maintenir dans la gloire. Loin de là. Demeure chrétien. Demeure chrétienne. Ces choses de ministère peuvent te détruire à force de chercher l'argent pour tes biens, chercher la gloire pour être à la tête des compétitions, chercher les vues pour être celui qui sera sur toutes les statistiques. Tu n'as pas besoin de ça. L'élévation est une conséquence. L'élévation est la réaction de Dieu à l'humilité de l'homme. L'élévation est la réaction de Dieu à l'humilité de l'homme. Lorsque un homme est humble, il agit dans l'humilité, Dieu réagit. Et cette réaction, c'est ce qu'on appelle l'élévation. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Je répète, l'élévation est la réaction de Dieu à l'humilité de l'homme. Lorsque l'homme est humble, Dieu réagit. En faisant quoi? En l'élevant. Parce que dans le Rome, si tu descends, on te fera monter. J'aimerais partager à quelqu'un ce que Dieu m'avait dit. Il m'a dit, si tu passes pas beaucoup de temps seul avec moi, ce ministère va te détruire. Combien de pasteurs sont détruits aujourd'hui? On ne lit plus la Bible pour nourrir l'âme. On lit la Bible pour sortir une révélation et prêcher. On ne prie plus parce qu'on va être en communion avec Dieu. Mais on prie parce qu'on doit aller préparer un service. On ne jeûne plus parce qu'on entretient son esprit comme on entretient un moteur, on fait l'entretien d'un véhicule. Parce que juste on veut être bien avec Dieu, pur dans le monde spirituel. Mais parce que on a un grand service et il faut qu'on soit très sensible pour impacter les gens. Mes frères et sœurs, ce ministère peut te détruire. Ces lives-là peuvent te détruire. Ces grandes églises peuvent nous détruire si on n'apprend pas à passer du temps seul avec Dieu dans la simplicité. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui viennent de la présence de Dieu survivent dans la présence de Dieu. Je répète, tous ceux qui viennent du ciel sur la terre survivent dans l'atmosphère du ciel sur la terre. Tu n'as pas entendu. Tout ce qui vient du ciel sur la terre survit dans l'atmosphère du ciel sur la terre. Alléluia. 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 J'ai décidé depuis quelques années, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai que c'est dur, mais s'il te plaît, garde-moi fidèle à toi. S'il te plaît, je vais être attaché à toi comme jamais je n'ai été attaché pour le restant de mes jours. Cette année, je fêterai une année particulière pour moi. Ce sera un anniversaire
J'ai dit à Dieu, Seigneur, pour le restant de mes années, je vais être un homme consacré. Je vais être un homme proche de toi comme jamais je n'ai été. Je veux que quand les anges se rassemblent, et Elohim, que tu dis, celui-là, il est mon meilleur ami. Je veux être le meilleur ami de Dieu. Je veux être le meilleur ami de Dieu. J'aime beaucoup donner ce témoignage, certains l'ont déjà entendu. Un homme de Dieu, on l'appelait le meilleur ami de Dieu. Cet homme de Dieu était dans un avion en train de... Il voyageait. Et Dieu l'avait dit au bas de l'avion, Dieu l'avait dit, je veux te visiter dans l'avion, à tel endroit. Et à un moment, l'avion a commencé à connaître des zones de turbulence, tout le monde avait peur. Il n'était même pas encore arrivé au lieu où Dieu l'avait dit qu'il allait le visiter. Et l'avion a commencé à être secoué. L'homme de Dieu a fermé les yeux, voulait prier. Il a senti la présence de Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, c'est toi. Dieu l'a dit oui. Il dit, mais Seigneur, l'avion risque de cracher. Ta présence est trop forte. Ce n'est pas encore le lieu où on devait, tu veux me visiter. Et Dieu l'a dit, je ne savais pas attendre, tu me manquais. Dieu l'a dit, je ne savais pas attendre, tu me manquais. Dieu l'a dit, je ne savais pas attendre, tu me manquais. Oh my God. Dieu l'a dit, je ne savais pas attendre, tu me manquais. Dieu a dit, je ne savais pas attendre d'arriver dans cet endroit-là pour te visiter. J'avais envie d'être avec toi. J'avais envie d'être dans ta présence. J'avais envie de passer du temps avec toi. Il est tellement venu en hâte que l'avion a failli cracher. Frère, il faut que Dieu désire ta compagnie à ce niveau. Il faut que Dieu soupire après ta présence à ce niveau. Ou même quand un ange vient du ciel te parler, qu'il dise comme Gabriel disait à Daniel, parce que tu es un bien-aimé. Ma prière pour toi à partir de ce soir, que tu sois appelé une bien-aimée et un bien-aimé. Lorsqu'on parle de toi au ciel, même que les anges sourient, qu'on se dise, s'il y a un homme et une femme qui doivent entrer au conseil pour entendre ce que Dieu veut faire dans la génération suivante, il faut appeler cet homme, il faut appeler cette femme. Dieu avait tellement aimé cet homme. Je me rappelle du témoignage du pasteur Roland Dallot. Le pasteur Roland Dallot est un mentor pour moi, est un père pour moi. Il était mon pasteur plusieurs années et à la fin de l'année, même le 1er, le 31, nous avons eu à parler au téléphone. C'est un homme qui me bénit, c'est un homme formidable qui a marqué à jamais ma vie. Pasteur Roland Dallot, pour les gens qui ne savent pas, c'est un intellectuel, mais un homme que quand il commence à danser, il danse sérieusement. Il danse comme un fou, il danse comme un jeune, il danse comme un gamin, il danse sérieusement. Pasteur Roland Dallot. Un jour, il nous donnait un témoignage, il nous disait, vous savez, j'étais avec, un jour, il était au culte, et c'était la louange, et il dansait, mais bon, c'était les danses à la pastorale, quoi. Et Dieu l'a posé la question, Dieu l'a dit, Roland, pourquoi tu danses pas comme tu dansais lorsque tu étais à la jeunesse de la borne? Et il s'est rappelé au fait que quand il était plus jeune, il dansait sérieusement à la jeunesse. Et il a dit à Dieu, je ne sais plus danser comme ça, Seigneur. J'ai grandi. Et Dieu l'a répondu en disant, moi, je n'ai pas grandi. Alléluia. Seigneur, j'ai grandi. Dieu l'a dit, non, moi, je n'ai pas grandi. Alléluia. Il dit, Seigneur, j'ai grandi. Dieu l'a dit, non, moi, je n'ai pas grandi. Dieu n'a pas grandi. Dieu est le Dieu, il est le même, celui qui était avec toi quand tu allais jeûner, chaque mardi, jeudi. Il est le même, il n'a pas changé. Le même là que tu cherchais à 3 heures du matin, pendant des jours et des semaines. Il est le même. Il est le même que tu allais chercher comme un petit enfant dans les retraites, sans penser au protocole. Il est le même. Il est le même qui était avec toi quand tu allais chanter. Tu ne cherchais pas l'offrande ou bien un salaire. Il n'a pas changé. Toi, tu as changé. Les normes du ministère ont changé. Mais lui, il n'a pas changé. Il n'a pas grandi. Et Dieu me le dit de dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas grandi. Je répète,
Dieu n'a pas grandi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me dit de te dire, moi, je n'ai pas grandi. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, moi, je n'ai pas grandi. Dieu me dit de te dire encore, il me dit de te répéter cette phrase. Il dit, moi, je n'ai pas grandi. Tu es aujourd'hui professionnel. Tu es aujourd'hui grand serviteur de Dieu, grande servante de Dieu. Tu es aujourd'hui évêque, archevêque. Tu es bishop, trishop, monoshop, quadrishop, archibishop. Tu as grandi. Tu as grandi. Et Dieu n'a pas grandi. Dieu n'a pas grandi. Avec le temps, avec l'âge, les expériences de la vie, des fois, nos cœurs sont blessés, des fois nous changeons, des fois nous... La vie a tellement de choses, tellement de surprises, tellement d'imprévus que des fois, on ne réalise pas au fait combien Dieu nous aime et combien Dieu, des fois, il est nostalgique parce qu'il cherche le jeune garçon là qu'il aimait, il cherche la jeune femme qu'il aimait. Mais il ne la trouve plus, il ne le trouve plus. Je crois que 2021 est une année de reconsécration. Je répète, je crois que 2021 est une année de reconsécration. Quelques jours passés, j'ai dormi à terre pendant, je crois, presque 2 semaines. J'ai dormi par terre dans mon bureau. J'ai même développé des douleurs du dos comme ça. Je dormais à terre au bureau, je pleurais, je priais. Enfin, j'allais au temple seul, prier. Jusqu'au 1er janvier, prier. Je priais juste pour une seule chose. Seigneur, redonne-moi mon premier amour. Et même au-delà. Un amour passionné. Un jour, Dieu m'a rappelé cette image. Je me suis même mis à pleurer. Une fois, j'étais en classe et j'ai pris un bic. Je commençais à écrire juste une lettre d'amour pour Dieu. Tellement que mon amour était débordant pour ce Dieu. J'écrivais une lettre et j'avais des larmes à l'école. Il y avait une telle présence du Saint-Esprit à l'école, là où j'étudiais à Mafuta. Je me rappelle une amie à moi qui s'appelle Kileke. Les gens peuvent même se rappeler d'elle. Elle était assise près de moi un moment. Elle s'est déplacée. Elle a dit, je ne sais pas m'asseoir près de toi. Il y a une telle présence de Dieu. Je languis après ces jours. Je languis après cette présence de Dieu. 2021 est une année de reconsécration. J'ai pu vous donner le thème Janus. J'ai dit beaucoup de choses. Mais vous me connaissez. Tout ce que j'utilise comme thème est un prétexte pour vous ramener à Dieu. Et je voudrais vous dire ce soir, peuple de Dieu, Dieu nous appelle. Et l'appel n'est pas l'appel au ministère prophétique. L'appel n'est pas l'appel à la musique. L'appel n'est pas au ministère pastoral. L'appel n'est pas l'appel de fond. L'appel n'est pas l'appel d'un téléphone. Mais c'est l'appel à la consécration. Et c'est l'appel à la reconsécration. Dans les cultes païens, ils consacrent tout ce qu'ils ont à Janus. Nous, nous consacrons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes à Dieu. Ma prière est que Dieu te donne, toi qui es célibataire, tu es une femme, que Dieu te donne un homme qui aime Dieu. Un homme qui n'est pas prêt à compromettre. Un homme qui est prêt à se garder, même en te blessant, mais parce qu'il veut craindre Dieu, servir Dieu et aller avec toi, ainsi qu'avec Dieu jusqu'à la fin. Toi qui n'es pas encore marié, tu es un serviteur de Dieu. Que Dieu te donne une femme qui est amoureuse de Dieu avant d'être amoureuse de toi. Que Dieu te donne une femme qui est passionnée de Dieu avant d'être passionnée de toi. Qui sera capable de dire non au mal parce qu'elle aime Dieu avant de t'aimer. Parce qu'elle est passionnée du Saint-Esprit avant d'être passionnée de toi. Que Dieu te donne d'avoir un travail qui ne te séparera pas de Dieu. Tu auras un bon salaire, une belle voiture, des avantages, des accès, un carnet d'adresses. Mais tu demeureras passionné de Dieu, amoureuse de Dieu. Même au bureau, entre deux rendez-vous, entre deux réunions, juste te retirer, dire à Dieu, Seigneur, je t'aime.
Seigneur, je désire ta présence. Seigneur, tu comptes pour moi. Et 10, 15, 20 minutes et aller à la prochaine réunion. Que Dieu te donne de monter, mais de ne pas te séparer de lui. Que Dieu te donne de percer, mais de ne pas te séparer de lui. Que tu sois passionné de Dieu, passionné de ses intérêts sur la terre, comme jamais tu n'as connu. Je vois Dieu élever des couples, des hommes et des femmes mariés, mais qui sont fous amoureux et folles amoureuses de Dieu. Et c'est ce qui va arriver. Je le crois parce que ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. On peut prier ensemble, le Seigneur. Père, merci pour cette soirée. Père, merci pour ces temps. J'aimerais ici faire l'appel, 2 appels. Premier appel, tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as jamais reçu Jésus. Tu ne sais que tu n'es pas sauvé. Si Jésus revient, tu sais que tu ne seras pas enlevé. Là où tu es, je vais prier avec toi pour que tu reçoives Jésus et que tu sois sauvé. Deuxième chose, tu es chrétien, mais tu as abandonné la foi. Tu as rétrogradé. Tu es rentré aux choses que tu avais abandonnées. Tu vas prier aussi avec moi cette prière. Dites avec moi, dis Seigneur Jésus, je viens devant toi car j'ai péché, car je suis un pécheur. Je vis dans le péché. Je vis dans les iniquités. Mais aujourd'hui, je t'ouvre grand mon cœur et je te reçois, Seigneur, comme mon sauveur et Seigneur personnel. Pardonne mes péchés, efface mes iniquités, lave-moi et que je devienne plus blanc que la neige. Seigneur, je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur et je crois dans mon cœur que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je le déclare devant les hommes, je le déclare devant les anges. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie pour ce nouveau converti et je prie pour toutes ces personnes qui étaient tombées. Je déclare la force de se relever et la force de continuer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors s'il vous plaît, partout où vous êtes, les coordonnées de notre ministère est là, écrivez-nous. Nous aimerons savoir comment vous avez donné votre vie à Jésus et voir comment petit à petit vous accompagner dans votre nouvelle vie, votre nouvelle foi chrétienne. J'ai reçu l'une de mes filles, elle est de la Guyane. Je te salue ma fille si tu es connectée à mon bureau de Paris. Elle est venue, quand je l'ai vue, elle est sortie du bureau, j'avais des larmes aux yeux. Elle était, je crois qu'elle fumait, elle s'attachait à la drogue durant plusieurs années. Et elle a donné sa vie à Jésus dans la chambre et elle a commencé à suivre mes messages. Sa vie a été bouleversée jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai dit, attache-toi à Jésus plus qu'à tout. Elle avait un studio, elle chante, c'est une femme formidable. Son témoignage m'a vraiment dit, je suis ta fille et je suis de la porte des cieux, de la Guyane française. Il est temps pour nous de gagner les âmes, plus que jamais de gagner les âmes et de nous investir dans les intérêts de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la clôture de la première partie de Décoder le Chronos. Vous verrez qu'il y a plusieurs sous-thèmes que je n'ai pas développés. Vous pourrez patienter un peu parce que la deuxième saison aura lieu et je vais développer les autres messages que je n'ai pas eu à toucher. Vous avez à cœur de faire un acte de libéralité, de générosité à l'égard de notre ministère qui vous a béni. Prophète Joël, ton message m'a béni ces 4 jours. Je suis tellement nourri, tellement béni. Je ne veux pas me déconnecter et aller directement dormir. Non, je veux honorer l'onction qui m'a enseigné, l'onction qui a travaillé. J'aimerais apporter ma prémisse, apporter une dîme, apporter mon offrande, apporter une sémence. Je veux le faire maintenant. Voilà, tous les liens sont sur la vidéo. Vous allez sur PayPal maintenant et vous envoyez votre offrande. Croyez-moi, tout ce que vous envoyez là sert à l'œuvre de Dieu. Je suis déjà en train de rentrer à Kinshasa parce que j'ai Hanouka 2021 déjà ce mercredi. Aujourd'hui, on a acheté notre piano, notre saxo qui descend même à Kinshasa déjà. Donc demain déjà, cela sera au niveau de Kinshasa. Tout ce qui est les ustensiles de scène,
et les autres instruments. Déjà, on est en train de plier les bagages pour que cela descende avec nous à Kinshasa, déjà pour cette semaine. Vous avez à cœur de faire quelque chose pour le ministère, pour l'apport des cieux. Je suis ici en Europe, précisément pour l'apport des cieux. Alors, vous voulez faire quelque chose, comme plusieurs qui ont commencé à faire, faites-le s'il vous plaît. Vous avez à offrir le matériel des médias, vous avez à offrir le matériel pour la décoration, vous avez à offrir pour les studios, vous avez à offrir dans n'importe quel domaine. Vous voulez faire quelque chose pour dire, Prophète Joël Francis Tato, tu fais du bon travail, nous te tenons la main et nous voulons que par ce que nous te donnons, que l'Église avance, que l'Église évolue, que ce soit en termes de finances, en termes matériels, nous pourrons le recevoir de vous à nos bureaux de la France et ici à Bruxelles. Tous les détails sont là, les numéros de téléphone sont là, WhatsApp, ils sont sur WhatsApp, le mail du PayPal est là. Allez-y maintenant, envoyez votre offrande et que le Dieu que je sers, puisque vous s'aimez en ce moment par PayPal, que le Dieu que je sers se souvienne de vos sacrifices. Faites-le maintenant, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, je connais les lois spirituelles. Je suis un homme qui vit pour s'aimer et qui s'aime pour vivre. Je sème à temps et à contre-temps autour de moi, dans d'autres ministères de serviteurs de Dieu. Je sème toujours et j'envoie des bénédictions. Voilà, le lien PayPal est là. Faites-le maintenant et que mon Dieu vous bénisse. Voilà, on ne va pas tirer en longueur. On a clôturé pour ce soir. On aura la deuxième saison de ce thème. J'espère que vous avez été bénis et édifiés ce soir. Coupez les extraits. Tous mes followers d'Instagram, taguez-moi, je vais vous reposter, taguez-moi et voilà. Faisons part à plusieurs de ce message et que Dieu vous bénisse. Voilà, on commence Hanouka 2021 ce mercredi à 16h. Ce sera très très fort et Dieu nous fera du bien. Soyez bénis, passez une bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir été connectés depuis quelques jours jusqu'à ce soir. Passez une bonne nuit pour ceux qui sont déjà à la nuit et que mon Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ.